Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour le premier match de la troisième semaine, donc contre Revan de Irrationally Confident. Et c'était un match vraiment fun à jouer, franchement je suis pressé que vous voyez les fights, c'était super drôle. Ces stats là on s'en fout un peu, j'ai le côté des mods, il a le reste, il a 8 millions 1, donc il a 1 million 3 de plus que moi. Il a quasiment le double de niveau de relique, il a même un Omicron de plus. Il a 139 G13, j'en ai 93. Bon voilà, il a 4 GL, j'en ai 2. Donc point de vue GL, c'est pas encore trop la mer à boire. Euh, il a les 3 light side et SLKR, donc des jolis choix intéressants. Sur le reste, par contre, il a pas de bad batch, il a pas de maul, même si la mienne de maul, elle est pourrie comme team, mais bon, bref, c'est pas ma priorité pour le moment. On a la même speed sur DR exactement. Par contre, ses troopers sont plus light que les miens et il a l'avantage en fleet, ça c'est plutôt habituel, vous avez l'habitude sur la chaîne. De toute façon, on regarde pas les vaisseaux, donc on s'en fout. Et du coup, je me co direct à 23h, je regarde un peu ce qu'il a mis. Bon, déjà, il a mis une raie, et ça, j'ai qu'une façon de la passer. Mes deux GL sont en def, hein, comme d'habitude. Ce qu'on veut, c'est prendre des risques et faire des softs. Elle a 503 de speed et seulement 100% de ténacité, donc elle a rien en téna, elle est pas très rapide. Son fin, il est pas ouf. Et du coup, bah, obligatoire, le counter Palpvador. Comme d'habitude, j'ai pas eu trop de. J'ai plutôt un vraiment bon taux de réussite là-dessus. Il y a eu juste quelques fois avant qu'on m'explique pourquoi elle avait pas perdu son TM à cause du petit buff bleu, là, je sais plus comment il s'appelle. Mais maintenant, je réussis même quand elle a le buff bleu. Je l'ai fait en TW juste avant, donc peut-être 24 heures avant, on va dire. Et on va voir ce que ça donne. Donc on commence comme d'hab, hein, on fait grimper notre TM, on essaye de coller les ability blocks. Ça passe pas sur Res, ça passe sur R2, ça c'est bien. Holdo, on s'en fout un peu, mais ça fait toujours un debuff de plus. Pour quand on va faire l'AOE, on va le jeter à Holdo, le sable, comme ça toute notre team va jouer avant. On peut fracturer, donc là on est bien. On va essayer de stun à droite à gauche. Il y en a deux qui le prennent, ça se prend. Là, Talon, elle peut ability block sur sa basique. On arrive à ability block Ray. Donc on lui full Tena down. Désolé, petit message Discord. Et là, elle prend pas le choc en fait. Et ça m'est jamais arrivé, je crois. Elle a pris le stagger, mais elle a pas pris le choc du tout. Et du coup, je peux pas la descendre en faisant des basiques avec Palp sur elle. Parce que comme elle a pas perdu son TM à cause du petit buff bleu, et ben je suis obligé de faire grimper mon TM plus vite que ce qu'elle va prendre comme TM, en prenant toujours en compte que c'est bien un GL et qu'elle a quand même plus de 500 de speed. Mon Vador, il est speed, il y a Talon, il y a tout ça, mais il faut pas l'embiner. Donc là, j'arrive à mettre la petite basique avec Vador sur elle. Je continue un petit peu à mettre des chocs, et après, il faudra placer l'AOE au bon moment pour que le TM de Vador repasse devant, etc. Et là, j'ai le tour de trône. Et je me dis, on va pas prendre de risques. Je donne à Vador. Je me fais, voilà, hop, on fait une basique. Je mets une AOE, ça va la descendre encore un peu, mais elle est vraiment. Elle est pas assez près du midlife, et je la fous dans le rouge. Je lance une lame à 280 000, donc là je réfléchissais à ce que je pouvais faire. Au début je me disais je vais laisser timeout comme ça, sauf qu'elle va bientôt prendre son tour et lancer son ulti. Donc si je veux pas qu'elle se remette dans le vert, il vaut mieux que je joue pour qu'elle joue, et qu'après du coup j'ai une chance de la terminer et qu'elle soit dans le rouge et qu'elle ait pas trop de TM pour pas jouer deux fois de suite d'entrée de jeu. Donc je me dis bon, on va essayer de faire deux trois trucs, il reste 20 secondes, donc j'essaie quand même de descendre les autres au passage, ça peut être pourquoi pas en fait, juste voilà. Là, on relance, et bien sûr, même sans la focus, elle a pris le choc, hein, sinon ce serait pas drôle, histoire de se foutre de ma gueule jusqu'au bout. Voilà, donc là, pile poil à 0 secondes, elle joue son tour, donc ça, bon. Là, je sais que je vais pas full clear, parce que je suis vraiment très très light en offense, étant donné que j'ai essayé de lui opposer un peu de résistance en défense. Mais on peut la terminer. Et là, je vois qu'il a mis JML, et ça, c'est pas du tout habituel chez lui.
Donc, bon, je me dis, j'ai une seule solution parce que mon DR est en def, c'est mon GG. Alors, je l'ai fait plusieurs fois, ce fight, c'est pas du 100%. Là, on a Zaris, on a Jolly qui Perez, ça peut mal tourner, on va dire. Donc voilà, on continue, on a mis le target lock sur JML, on va essayer d'aller le rajouter à Jolly. Nickel, je suis vraiment content des modes de mon B1, de mon UT et de mon Grievous. Les deux autres un petit peu moins sur le Magna et le B2, mais bon, j'arrive pas à voir ce que je veux pour l'instant. Je vais peut-être me remettre dessus, on verra, on verra. Donc on a perdu Magna un peu vite, au bout de 30 secondes. Je me dis, ça va être vraiment tendu. Donc ok, comme il y a la marque sur le B2, je préfère Regen B2 que GG qui peut encaisser vu la santé qu'il a. On dispelle tout ce beau monde, ça c'est vraiment pas mal. On continue, on met de la basique pour taper plus fort que celle qui stun. Ça sert à rien d'essayer celle-là sur JML, vaut mieux lui mettre le heal block, etc. C'est beaucoup plus intéressant. Donc là, hop, on a le mass assist, on fait l'AOE, il y en a deux qui tombent, je me dis, oh le père Jolly là-bas, faut que je l'attrape avec l'AOE de B1, boum, il tombe, nickel, je me fais aller maintenant, on le dérouille lui et c'est fini. On remet l'extorsion, on remonte encore le B2, une dernière basique, boum, oh là j'étais trop content, je me suis dit, ouais GG c'est bon, c'est mon prochain R8, il a gagné son... Il a gagné son R8. On en parlait il n'y a pas longtemps, mais il a gagné son R8. C'est obligé. C'était un très beau fight. Je vais essayer de réarranger un peu mon Magna et mon B2 pour qu'ils soient encore mieux. Du coup, là, je regarde un peu le Datacron qu'il a. C'est pas le Datacron Stun, ça je l'avais vu, mais j'avais vu autre chose. Et j'espérais qu'il mette pas Padmé en 5. C'est que sa Padmé est à 310 et sa 4 est à 303. En plus, on en parlait sur le Discord de Pépito avec un joueur, le joueur mystère, qui me demandait comment empêcher ce counter. Et en fait, je disais que c'était ça qui m'avait vraiment puni une fois. Je me dis tout simplement, on va claquer 3 G13 que j'utilise pas. Ce qui est marrant, c'est que Rollo, je l'aurais utilisé sur mes 3 derniers matchs quand même. Un pour finir la Ahsoka toute seule quand j'avais time out justement sur JMK4. Un pour briser une team avec des restes de un peu tout ce qui restait. Et là en team sacrifice pour que justement ils aient leur délai qui soit passé et pouvoir aller faire le Padmé 4 contre JMK4. Donc là c'est plutôt mal engagé. Sur 3 fights, on a 2 fails. Le premier fait que je ne pourrais sûrement pas full clear. En tout cas, ça me met bien dans la sauce parce que, comme je disais, je suis vraiment resté très très light en attaque. Bah, comme d'habitude, en fait, pour essayer de battre des joueurs comme ça qui sont vraiment plus de GL, plus de PG, etc. J'essaye vraiment de mettre le plus lourd possible en def, essayer de surprendre, mettre des compos chelous et tout, et de soft à fond en attaque. Donc là, j'ai la chance qu'il ait pas le data stun. Je me dis non, on va pas gâcher quand même. Et la petite Rollo qui sauve en se faisant sacrifier. Merci à toi, Rollo. Tu es magnifique. On catillate la 4 d'en face. Et là, en plus, on a Kenobi, étant donné qu'il s'est pas fait catiller de notre côté. Donc, il a du mass assist, il a du dispel. Donc, Ahsoka va attaquer beaucoup plus souvent. La Ahsoka, voilà elle. La Chippy, la Ahsoka jeune. Et du coup, c'est quand même pas mal. Ça permet au fight d'aller beaucoup plus vite, mine de rien, que juste quand ils sont 4. Et on va voir que ça se passe vraiment pas mal du tout. Je me demandais si ça pouvait merder malgré que j'ai, entre guillemets, augmenté leur cooldown, étant donné que je leur ai fait passer leur spé au début. Mais ça s'est super bien passé et au final, ah, c'était vraiment cool quoi. Ça se passe bien. Là, on a fait proc le sauveur de JMK. Je sais pas comment ça s'appelle. Je dis toujours sauveur parce que ça me fait penser à Revan. Bon, là, Catillate sur GK.
Ensuite, on va pouvoir aller sur Padmé. Hop là. Et pas tout de suite parce qu'elle avait encore un peu de bonus prot. Boum, Ahsoka qui l'ouvre en deux, magnifique. Le mass assist de GK qui fait trop de mal à JMK. Et puis là, je me dis, bon, on continue un petit peu. Voilà, là, il a plus de prot. Bon, il en a un tout petit peu. Boum, 600 000. Voilà, auto pour finir Chippy. Et on fait 41 bannières. C'est un peu dommage pour le fail, mais je pouvais pas passer si je faisais pas ça. Donc là, je me dis, wow, GG, il a réussi. Ça, j'avais un doute, je l'avais jamais fait de sacrifier une team pour essayer de voir, vu que la Padmé était plus rapide. C'est passé aussi, je me fais, bon, on va aller sur le Anakin, 219. Il va pas partir en premier et faire un délire chelou. Ça devrait être bon. Bon, j'avais pas regardé la vitesse de chaque team, mais c'est pas grave. Donc là, on va essayer de stun tout le monde. Bon, ok. Il a pas de ténacité, hein. Voilà. 2 fois. Les 2 stuns. Mon Wrecker a 140% de pouvoir plus les bonus de la Bad Batch. Bon, ok, je l'ai échappé belle, ça s'est bien passé Enfin, ça s'est bien passé, les bannières sont beaucoup plus dégueulasses que d'habitude, mais... Ouh, j'ai eu chaud. C'était... C'était tendu. Et puis là, bon ben Dash, c'est ce que je disais dans une des dernières vidéos, c'est je trouve que le Trium, c'est vraiment... Parce que... Alors je l'ai jamais fait, mais pour moi, vu le nombre de debuffs qu'ils mettent, les inquisiteurs en mousse, là, ils se feront rouler dessus par un bon Trium. Dash, il se fait rouler dessus par un bon Trium. Les... Il y a beaucoup de nouvelles teams où le Trium, en fait, c'est juste la solution. Aiden, bon, il y en a qui mettent Zaris parce qu'ils ont peut-être pas un Trium aussi up. Mais ça passe super bien. Là, j'ai rajouté Savage parce que ça faisait longtemps qu'il était en def et que ça fait plaisir quand même. Un petit Savage. Et puis le SET au cas où, histoire de sécuriser le truc. Ils avaient des niveaux de reliques corrects. Je me suis dit, je vais pas jouer au con. En plus de Sion, je vais mettre le site, le Black Trooper. Donc là, on est en Super Sion. Boum. J'ai failli le laisser à Savage, mais je me suis dit, non, quand même, on va le dégager. Là, hop, il est dans le rouge. Je me dis, non, non, j'y touche plus. Ça, c'est une savagisation en perspective. Je me dis, oh, il y a les deux. Je vais buter Dash. Elle se remet de la santé, elle est dans le rouge et PAM. Voilà, ça va, j'aurai fait son boulot. On peut mettre le mode auto pour que Nihilus aille déchirer L3. Nickel, 61, on est que sur de la bannière des gueux depuis le début, hein, mais de toute façon, je l'ai déjà dit. Hein, ici, c'est pas l'efficiency qui compte. Et là, je vois son backwall, il est à peu près comme il est comme il met d'habitude. Il y a un datacron pour les géos. On va voir si ça change quelque chose. Et du coup, le Nord me posait un peu problème. J'ai cette raie à finir. Il y a le GG. Et en fait, là, je fais une énorme connerie. Je fais une énorme connerie. C'est que j'ai complètement oublié que j'ai Aiden en attaque. Et du coup, je fais pas un Wampa solo sur GG. Parce que je me dis, je vais faire un Wampa sur Motma. Alors que j'ai gardé ma Aiden pour la Motma, justement. Mais j'ai tendance à l'oublier parce que y a que des petites gires à part le Snowtrooper. Et, et comment dire, et du coup, je les vois pas sur le côté. Et puis là, j'étais en mode, attends, il va falloir que j'invente un truc pour essayer de full clear, tout ça. Et je m'étais dit, bon, bah, les NS sur GG, comme ça, je garde mon Wampa, il y a moyen de faire un truc, etc. Et en fait, là, c'est une connerie monumentale. C'est le noobisme, la panique. Le fait d'avoir bien réussi, plutôt bien réussi le sud, l'arrêt qui m'a fait du mal. Et là, ouais, non, là, c'était clairement pas.
c'était vraiment pas la team à utiliser. J'aurais pu essayer de garder mes NS justement pour tenter la JTR. Je sais qu'il y a un énorme pourcentage de fail, mais du coup, ça aurait pu me rattraper ma team Jedi et me laisser quelques trucs pour tenter BAM. Mais bon, voilà, j'ai fait cette erreur. Par contre, j'ai mis l'Omicron d'Assage direct. J'ai lu le truc, j'ai fait, c'est pas un Omicron pour Assage, en fait, c'est un Omicron pour Daka. Et on va voir d'ailleurs que c'eût été utile. Donc là, je vais dispel le target lock de Daka. Là, on est pas mal, hein. On est plutôt bien. Daka doit commencer à être pas loin d'être immortel. Donc on continue de se rank up tranquillou, on prend pas de risque, on reste pas mal. Là, elle se fait stun, bon ok, ça c'est pas très grave, faut éviter d'en tuer un maintenant. Donc voilà, on va aller sur le DDK qui a pas mal de santé. Voilà, personne est mort, c'est bon. On fait juste une basique, on raise, on est à nouveau 5, parfait. On peut aller essayer de tuer le B2, nickel. 1, 2, 3, stun. Il bloque, fin. Voilà, voilà, donc l'Omicron qui donne de la ténacité, du pouvoir, de la santé, il aurait été le bienvenu, mais j'ai fail. Ça arrive, hein, quand ça veut pas, le Nord il voulait pas là, entre Ray et GG. Mais comme je disais, de toute façon, là je me suis mis dans la merde tout seul. Et bon, c'est pas grave, hein, mais bon, c'est un peu dommage. Alors là, je me dis donc pour finir Ray. Je la marque, je fais un all-in dessus, elle est dans le rouge, si elle repasse pas dans le vert, c'est bon, on la tue, après on essaiera de zigouiller les sides à côté d'elle. Du coup, bon, ça va. Pour l'instant, on est bon. On lui met le petit brise-armure parce que je veux mettre les 3 stacks à JKL, histoire que si toute la team crève, au moins lui il butera tout le monde. On marquerait... Putain, toute sa prod vole mais pas sa santé. On recommence, on sacrifie Revan, on s'en fout. Boum, voilà, c'est fini, nickel. Maintenant, je crois que je vais plus ou moins jouer comme une bouse, mais bon, c'est... Là, j'avais des gros doutes. J'avais des gros doutes sur ma capacité à full clear. Et du coup, j'essayais de réfléchir à la suite en même temps. Mais, mais en tout cas, c'est bien passé. C'est pour ça que j'ai bien fait de lui faire prendre son tour et rentrer en ulti quand j'ai fait le fight avec Vador. C'était plutôt pas mal de la laisser prendre son tour quand même, parce que je pense qu'elle aurait pu prendre 2 tours et repasser dans le vert. Donc, donc au final, ça se goupille pas trop mal. Après, bon, ce qui est bien, c'est qu'avec Luke, une patate et c'est soit dans le rouge, soit les mecs qui disparaissent. Donc, plutôt sympa. Bon, là, l'armurière qui claque, mais c'est pas grave. Elle a mis ses 3 stacks à JKL, il peut pas mourir. Même si tous les autres meurent, tout se passera bien pour lui. Boum. Boum. 90 000 pour finir, le chiffre est sympa. 36 bannières, bon c'est dégueulasse, hein. De toute façon, toute la GA va être dégueulasse de A à Z, je vous le dis tout de suite. Est-ce que c'est maintenant ou pas? Là j'hésitais parce que je sais que j'ai mes BH. Et avec mes BH, faut que je check la vitesse de BB8, mais je pense que je peux rouler sur à peu près n'importe quel team qui reste. Mais du coup, je me dis, d'abord, on va utiliser ce qu'on peut pas trop utiliser ailleurs. Les petits Jawa sur les Géos avec leur Datacron à la noix, là. Et parce que je peux pas trop les utiliser sur Motma, étant donné que j'ai déjà fait sur des grosses Cara Dune. Elle crève, mais après, quand elle revient à la vie, même si elle reste toute seule à la fin, s'il y a 2-3 Jawa qui sont tombés, ils n'arrivent pas à la finir. Et en fait, elle vous bute petit à petit. Donc là, je me dis non, c'est cool, au moins on va voir ce que ça donne leur Datacron là. Et voir si bah il y a quand même moyen de les plier. Ils sont tous G13, donc ça fait mal hein, quand même, les Géo G13.
coup, ouais, bah Datacron ou pas Datacron, c'est dégueulasse, mais ça passe. Et du coup, je crois que c'est peut-être bien maintenant, je ne sais plus. Parce que j'ai fait des allers-retours entre nord-sud, je voulais full clear les toons, les vaisseaux, on s'en fout sur la chaîne. Mais je réfléchissais en même temps à ce que je pouvais faire et j'ai déjà fait la connerie en fait. Parce que là, j'ai Hayden. Mais je vais tenter autre chose. Voilà, je voulais mettre un Datacron, ma Kira qui est relique 2, bah je peux pas le mettre. Donc super. Et du coup, je vais y aller en Wampa. Donc je me dis, bon, Wampa, normalement, je lui mets un petit Datacron vol de santé, comme ça il contre, il se remet full, ténacité, comme ça il prend rien. On assure le coup, quoi. Ok, ils commencent, ils font leur délire. Je me dis, oh, la moitié de ma prod déjà. On tape dans le sol, on est bien. En plus, il y en avait deux qui avaient été daze. Bon, là, la Kara, elle est plus daze, mais le petit à gauche, là, le scout machin truc, il est daze. Hop, on roar, parce on a encore du bonus prot. Boum. On re-roar. Roar. C'est con comme bestiole. Là, ils font mal quand même. Faut dire ce qui est. Et je vois, il contre. Ça le remet dans le verre direct à chaque fois. Donc je me dis, nickel, je refais une patate dans le sol. Je refais un ou deux rounds. Et après, je le laisse faire tout seul parce que j'avais envie de fumer une clope. Et que je devais laisser mon téléphone. Bah, je vais laisser mon téléphone sur mon bureau. Bref. Mais vous allez voir, c'est assez drôle. Donc je round une dernière fois. Je mets une patate à Kara. Et là, je mets auto. Et j'avais un œil sur le téléphone parce que j'étais à la fenêtre. Et je me dis, c'est bon, rar, ok, il continue de rar. Il contre-attaque, ça fait du bien. Là, il est dans le rouge et il rar. Il est dans le rouge, il a un Datacron qui peut le remettre full santé. J'étais mort de rire. Je me suis étouffé avec la fumée de la clope tellement franchement, je me suis dit, l'IA, c'est trop. C'est trop. Il met juste une baffe, il se remet full santé. Non, il... Rar. Oui, c'est bien, mec. Continue de rar dans le ZEF. Bon, alors, si Pico voit la vidéo, il va pas être content, mais bon, l'IA du Wampa, c'est dur quand même. Et là, je continue dans ma connerie. Parce que j'ai déjà passé avec cette technique des Kara, même avec Kyle, mais un peu moins up en Gear. C'était pas, c'était pas du full G13 et tout. Et le principe, en fait, c'est de laisser auto basique jusqu'à 40-30 secondes de la fin et de mettre une AOE qui tue tout le monde. Mais c'était contre du plus low gear et du coup bah Manest elle risque rien, c'est pas loin pas, elle s'en fout de rare, de machin. Mais voilà, 4 secondes, j'ai mon AOE, bon j'en passe 2 dans le jaune, mais ça n'ira pas plus loin. Donc voilà, deux super persos de gâchés, hein, parfait. Là on est bon, full connerie, hein. Déjà les NS à utiliser sur GG alors que j'aurais dû utiliser le Wampa en solo pour garder mes NS. J'aurais pu tenter plusieurs choses avec les NS, j'aurais pu tenter de dégager quelques Jedi dans la team Luke et j'aurais pu tenter de faire la team JTR même si le pourcentage de win est horrible je crois. Bah d'ailleurs c'est sur un live de Pepito où il y avait Pico d'ailleurs où ils avaient évoqué les NS sur JTR. Et du coup, bah, c'est là que j'y avais pensé, sauf que je pensais faire mon Wampa parce que j'avais oublié ma Hayden, que j'ai toujours pas retenu en plus. Hein. Là, j'ai laissé Motma de côté, je l'ai toujours pas calculé. Hein. La Hayden, je veux pas, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est une soldat de l'Empire et tout. Et c'est pas la première fois que je l'oublie. Je l'ai déjà fait sur le troisième match de la première semaine. Bon là je revenais à peine de vacances et tout, donc j'ai joué à l'arrache complet, mais je l'avais oublié aussi, j'avais fait à peu près le même genre de conneries d'ailleurs. Voilà, mandalisation,
Plus de Luc. Bon là, il y a plus... Il y a que Luc qui peut nous taper un mec. Sinon les autres, c'est la fin. C'est la fin. Voilà, il n'y a plus que Holben, il va pas faire grand chose tout seul. Masse à 6, terminé. Et du coup, il nous reste le reste de GG, la JTR, et je commence à avoir plus rien de chez rien. Donc, parce que on voit les G13, et là je le vois, le Snowtrooper, il apparaît. Je me fais, tiens, j'ai toujours un trooper et tout, machin. Je me suis dit, bon, il n'y a aucune chance que ça passe, mais est-ce que je peux plier au moins un perso avec mon ball en mousse si je mets, comment il s'appelle Watt, pour commencer direct. Donc je mets sur Django, étant donné qu'il peut revive, s'il le tue une fois, c'est pas trop grave. Je crois qu'il faut faire la SP1 pour gagner les 2 dernières charges et avoir 5 charges en gros pour mettre 5 bastos de suite, si j'ai bien tout compris. C'est la première fois que je l'utilise, hein, et je sais très bien que je vais pas gagner, vu la tronche de mon ball. Mais je voulais voir si avec son 5ème stack, il pouvait quand même en gifler un. Bon, on n'est plus que 4. Bon, on n'est plus que 2. Et là, il prend son tour, je me dis, allez, on y va. Un, 2, oh, je vois les dégâts, je fais, oh merde. Je suis vraiment allé un peu confiant. Et il a quand même réussi à retirer toute sa prot à fine. Bon, il doit être G8 ou 9 maxi, hein. Mais c'était sympa à tester quand même. Donc voilà. Et là, je commence vraiment à plus rien avoir. Mais vraiment rien. Je me dis, il faut au moins que je finisse un ou deux trucs parce que j'aime bien la bagarre. Donc je vais arriver à claquer quelques teams. Mais si ça vous intéresse pas, ça va être que de l'acharnement. Vous pouvez quitter. C'était le début qui était sympa point de vue counter, mais là, ça va être moins sympa. Donc là, bah, j'ai enfin vu mon Snowtrooper. Voilà, la team que j'utilise d'habitude et qui en a passé des plus reliques que ça et full. Donc bon, c'est là que je m'aperçois que non seulement mon Wampa, mais en plus ma Nest R8 sont passés dans le ZEF. Bah, j'ai fait 3 beaux matchs avant, donc c'était obligé que je fasse un match pourri à un moment ou à un autre. Voilà, donc là, la Kara, elle a son bonus pouvoir, le Pao est revenu, elle est stun. Plus de bonus pouvoir, donc déjà si on la tue maintenant, elle revient pas automatiquement. C'est Motma qui devra la raise. Voilà, elle appelle son petit machin parce qu'elle a déjà utilisé son raise. On finit le Pao. Voilà comment claquer 2 super persos pour rien. Et faire 30 bannières de moins, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Mais pour le Wampa, quand j'ai mis auto, j'étais vraiment mort de rire. Bon, ça, je vois bien qu'il n'y a aucune chance que je passe. Parce que normalement, c'était ce que j'étais censé faire en Jedi Armorer, cette team. Si j'avais pas claqué mon Wampa et, ma Nest, j'aurais tenté un truc peut-être différemment. Mais là, j'ai vraiment fait plusieurs erreurs qui m'ont coûté très très cher. Donc là, je me dis, bon, j'ai déjà vu des Motma gifler des GG complètes. On va essayer juste de dégager le B1. Avec toutes les assists et tout, il devrait tomber super vite si je bouffe pas une AOE d'entrée de jeu. Normalement, il l'a pas son AOE. Donc je me dis non, on va appeler le petit machin, comme ça il y en aura un qui tapera en plus. Et on pourra descendre le B1 tranquillement. Ouais, il y a déjà plus de 73 stacks. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Il a pas son AOE, donc qui tue pas tout le monde, c'est pas grave. Bon là je me suis dit je vais essayer de focus GG pour lui coller des debuffs de Kasian, mais c'était pas la peine. On fait le petit cri de Pao, le coup d'épaule et le B1 qui tombe, magnifique, objectif atteint avec du Gear 8. C'était nickel. Mais ils sont encore deux. Et il y a encore le DDK et le GG. Ah je vous ai dit à partir de maintenant c'est de l'acharnement maximum. En plus je capte plus.
Donc j'ai eu un peu peur parce que là je me suis dit non, si j'ai pas viré le B1 maintenant, c'est mort de chez mort. J'arriverai à rien, c'est terminé. Et je voulais au moins me battre jusqu'au bout quand même. Quand même, la bagarre, oui. Du coup, qu'est-ce qui reste? Il nous reste deux pauvres BH et il nous reste les Géos sans l'alpha. Mais il nous reste Shirpa. Donc on va faire un Chios pour essayer gifler DDK, parce que j'arriverai pas à avoir les deux. Et après essayer de finir GG comme on peut. Donc bon, il y en a déjà un qui y passe, ok. Là je me disais qu'est-ce que je fais, tel move ou tel move. Je me suis dit bon, on va mettre une grosse patate. Ah, il se remet dans le jaune. Enfin il passe. Bon là il y a pas beaucoup d'espoir, hein. Poum. Oh là j'ai tenté le gros hit quand même. Mais bon. Il me finit, mais il n'y a plus de DDK. Une team par une team, on va finir par avoir le truc. Le GG est pas full life en plus, ça c'est pas trop mal et je me dis bon allez, ancienne république. Au début je me disais je vais mettre le droïde à la con mais il est que Gear 1, faut pas pousser. Je me dis bon Dengar il peut stun, c'est pas mal. Les autres, je regardais qui je pouvais mettre. Mais je me suis dit non, Dengar, avec un peu de chance ici, il stun GG, ce sera pas mal. Et puis il est G13, il peut taper un peu. Donc on va y aller en full basique. À part voilà pour régène un peu de prot à comment il s'appelle à Zalbar. On lui met le heal block, il a les grenades, on continue. Heureusement il est pas trop rapide. Bon en plus oui j'avais oublié mais il se destun tout seul. Ça c'est un peu con de ma part mais bon bref. C'est pas très grave. Les basiques, on va la voir. Que de la basique. Là, je décide de refaire la connerie, je mets pas la basique. Et mission qui assiste et qui tue GG pour 30 bannières au bout de 70 000 essais. Et, et je pourrais pas faire beaucoup mieux. Donc, bah pour moi, ça se termine là. Parce que le BAM, là, j'ai plus rien du tout. En tout cas, j'ai bien kiffé, c'était super. Bon, je prends une raclée, hein, clairement, on va voir ça dans 2 secondes. Un, deux, boum! Voilà, 1790, j'ai réussi à lui faire un seul fail sur mon exécuteur. Mais aussi bien, j'ai merdé en attaque que il m'a impressionné sur ses attaques aussi parce que l'intégralité de mon front wall au sud, c'était quand même SE avec cru, donc il pouvait pas faire de Wampa solo. Peut-être qu'il a fait un GG dessus. Il y avait une Gas, il y avait un DR, donc aussi rapide que le sien, sauf s'ils mettent talon avec, et il y avait les Troopers qui étaient plus rapides que les siens. Derrière, il y avait le SLKR qui la one-shot aussi. Au nord, il y avait quand même des... J'ai mis des teams corrects, donc je suis pressé de voir avec quoi il a attaqué, parce qu'il avait que SLK en attaque. Donc je pense qu'il a utilisé GG sur... Merde, sur SE et SLKR, il a dû faire en miroir, je suppose. Parce qu'il a fait 75 bans sur son premier match contre mon SE, donc ça fait 65, ça fait full ban. Je sais pas trop comment... Je sais pas. Mais j'irai voir parce que ça m'intéresse bien. Il s'est super bien démerdé. Bon, bah, moi, après, j'ai fait beaucoup de merde, mais c'était super drôle. Voilà, il y a des fois où on craque, on réfléchit pas assez. Et puis, le Wampa en auto, c'était une idée de génie aussi, ça. Bref, j'espère que ça vous aura plu et que vous serez bien marrés. Allez, salut à tous.